Bonjour, 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 c'est Mario. Donc aujourd'hui, je veux vous saluer aujourd'hui et donc ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler sur le sujet de la prière. Donc j'ai de la joie de faire ce message aujourd'hui. J'ai de la joie de pouvoir vous parler, partager quelques bonnes choses avec vous. Ça me fait plaisir, j'en ai de la joie et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la louange. De la louange et de la prière. La prière de louange et d'adoration et de contemplation. Je vais vous parler je vais vous parler de l'importance de louer Dieu, n'est-ce pas? Donc Dieu, notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, c'est un grand Dieu. Il est splendide, il est glorieux, il est magnifique. Et ce n'est que normal que d'avoir de l'admiration pour lui et de l'exprimer notre admiration. Ce n'est que normal de lui exprimer l'admiration. Il est admirable, il est glorieux, il est magnifique. On parle de celui qui a créé les cieux et la terre. Regardez ce qu'il a créé, ce qu'il a fait. Et ça, c'est seulement un peu de ce qu'on voit, hein, de sa puissance, de son intelligence, de sa sagesse, de sa splendeur, de sa créativité, de son inventivité, de sa capacité, bien de ses capacités. Notre Dieu a de grandes capacités. Notre Dieu, il est glorieux. C'est le Dieu qui ressuscite les morts. C'est celui qui ressuscite les morts dont on parle ici. C'est celui qui a ressuscité Lazare. Mais ça, c'est une forme de résurrection. Mais il y a une plus grande forme de résurrection à venir, hein, où ceux qui sont morts et ceux qui étaient des croyants, qui avaient mis leur confiance en lui, qui avaient fait alliance avec lui, qui étaient rentrés dans l'amitié, hein, qui s'étaient réconciliés à lui et qui s'étaient fait amis de Dieu, n'est-ce pas? Qui s'étaient fait amis de Dieu comme Abraham, par exemple. Et maintenant même, non seulement, maintenant même, ça va plus loin. On peut se faire enfant de Dieu. On peut devenir enfant de Dieu. Et rentrer dans une relation filiale avec Dieu, n'est-ce pas? Et devenant son enfant d'adoption, on devient une nouvelle créature, une nouvelle création. Et on prend sa nature à lui, sa nature divine, n'est-ce pas? Sa nature de compassion, de bonté, d'amour. On prend son caractère à lui, sa personnalité. On prend les sentiments de son cœur et on lui ressemble comme un enfant ressemble à son papa. Hein, comme un enfant ressemble à son papa, on devient ses héritiers. Alléluia, on hérite de son caractère. Gloire à Dieu, on lui ressemble. Dieu veut qu'on lui ressemble. Il veut qu'on lui ressemble en caractère. Il veut qu'on lui ressemble en personnalité. Il veut qu'on lui ressemble même dans les capacités. Quoique on ne devient pas Dieu, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de dire que tu deviens Dieu, mais tu deviens l'enfant de Dieu, hein? Et Dieu te régénère, il te transforme, il fait un miracle en toi de transformation, de recréation. Tu es recréé, tu deviens une nouvelle création. Dans la Bible, dans l'Évangile selon Jean, il est écrit que à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, c'est-à-dire Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. N'est-ce pas? Donc lorsqu'on était né de nos parents humains, des êtres humains, des hommes, on avait hérité des capacités d'un homme, la capacité de penser d'un homme, la capacité d'ingénierie d'un homme. Oui, un homme a la capacité pour faire l'ingénierie, pour faire les mathématiques, comprendre les mathématiques, n'est-ce pas? Et utiliser les mathématiques pour sa comptabilité, pour faire tes maisons, pour faire tes ordinateurs, etc. Pour faire l'informatique, hein, et toutes les formes d'ingénierie qui existent, ingénierie mécanique, ingénierie de l'aéronautique, ingénierie chimique, ingénierie biologique, etc. Pour faire la médecine. Un homme est capable d'inventer des médicaments, n'est-ce pas? Dans la nature, il y a des choses que Dieu a créées et l'homme peut l'utiliser pour faire les médicaments. Ça vient de la nature humaine. Hein? Dans l'être humain, il y a ses capacités, n'est-ce pas? Qu'il n'y a pas, par exemple, dans un singe. Un singe, un orang-outan, par exemple, un orang-outan, un chimpanzé, les singes, hein, il y a toutes sortes de singes, n'est-ce pas? Hein, les gorilles, par exemple, chimpanzés, macaques, etc. Eux, ils ont la nature d'un singe. Et ils n'ont pas, ils n'ont pas les capacités d'un être humain parce qu'ils ne sont pas des êtres humains. Ils n'ont pas l'esprit d'un être humain. Ils n'ont pas l'âme d'un être humain.
Et ils n'ont pas le corps d'un être humain, ils n'ont pas les capacités intellectuelles ni mentales d'un être humain, ils n'ont pas la créativité d'un être humain, ils n'ont pas la capacité pour l'ingénierie, ils n'ont pas la capacité pour le langage non plus, ni pour écrire, ni pour lire. Ce sont seulement des singes. Mais nous, les êtres humains, on a la capacité d'un être humain, on a la capacité d'un homme, parce qu'on est né d'un homme, n'est-ce pas? Et donc on a la nature d'un homme. C'est pour ça qu'on est capable de faire les choses qu'un homme a. Hein, à la naissance, on reçoit ce potentiel, on reçoit ses capacités. Et avec le temps, comme on grandit, hein, on apprend, notre corps se développe, notre âme se développe aussi, nos capacités intellectuelles, mentales, etc. Et on devient capable de faire ces choses-là. Ça se manifeste. Le langage humain, c'est tout à fait naturel pour un enfant. Hein, pour un enfant, celui qui est né d'un être humain, d'un homme et d'une femme, qui se sont mis ensemble et qui ont été des enfants. Ça, c'est les capacités d'un être humain. Mais Dieu, gloire au Seigneur, à ceux qui l'ont reçu et qui sont tenus ses enfants d'adoption, on a ça. Donc, notre Dieu, il est génial, il est magnifique, il est merveilleux. Et dans la prière, eh bien, Dieu veut qu'on l'exprime. Et c'est bon de l'exprimer à Dieu. Donc, dans ta prière, quand tu pries, prends du temps pour glorifier ton Dieu. Exprime-lui ton appréciation de lui. Exprime-lui ton admiration de lui. Hein? Exprime-lui, contemple-le. C'est-à-dire, exprime-lui ton adoration. Exprime-lui ton admiration de lui. Hein? Gloire à Dieu. Le contempler, c'est-à-dire qu'on contemple quelqu'un, on est en train de l'admirer, on est en train de le regarder à sa beauté, regarder entre les qualités de la personne. Hein, on regarde ses qualités, on regarde sa beauté, on regarde son intelligence et on trouve des choses à apprécier en lui. Hein, admirer, n'est-ce pas? Donc, et on l'exalte. Hein, David avait l'habitude d'exalter Dieu, de l'exalter, c'est-à-dire l'élever bien haut. Hein, le magnifier, c'est-à-dire dire combien il est grand, combien il est magnifique, combien il est glorieux, combien il est excellent. Il est excellent, il n'est pas médiocre, notre Dieu. N'est-ce pas? Il est excellent. Donc, c'est bon. Et Dieu veut cela. Et quand quelqu'un a de l'admiration pour Dieu, quand quelqu'un honore Dieu comme David l'a fait, le roi David, le psalmiste David, hein, va le lire dans les psaumes, eh bien, Dieu va prendre plaisir en toi aussi. Hein, comme tu l'apprécies, lui aussi va t'apprécier. Comme tu l'honores, lui aussi va t'honorer. Comme tu as du respect pour lui, tu l'aimes. Parce que ça, c'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour que d'exprimer ça à Dieu. N'est-ce pas? Et aussi, c'est pas seulement de le faire à travers des chants et des cantiques que tu as appris. C'est bon de chanter les cantiques que quelqu'un d'autre a écrit, mais toi, exprime-toi à Dieu. Tu n'as pas besoin de le dire de façon mélodieuse. Hein? Si tu n'es pas capable de chanter, juste dis-le de ta voix. Juste dis-le. De son nom, c'est pas la mélodie qui importe. Hein? C'est pas la musique qui importe. C'est pas le chant. Il veut juste que tu l'exprimes de ta bouche. N'est-ce pas? De ta bouche, juste exprimer ça. Donc prends le temps de louer Dieu, de l'exalter, de le glorifier, de le magnifier, de l'exprimer ton amour, de lui donner de l'affection et de la tendresse et de lui rendre des actions de grâce, c'est-à-dire de le remercier. Hein? Et ne t'empresse pas. Donc, mais même aussi, oui, dans tes temps de prière, en fin de compte, chaque fois que tu pries, c'est bon de le faire, n'est-ce pas? Hein? Et je te recommande de faire ça. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Hein? Tu peux le faire au début de ta prière. C'est bon de le faire au début. Tu peux le faire au milieu de ta prière à la fin. Ou bien même aussi, des fois, c'est bon simplement venir devant Dieu juste pour faire ça. Hein? Pas pour demander. On n'a pas toujours besoin de demander. Hein? De dire, fais ceci pour moi, fais cela. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. J'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de travail. Je veux me marier, donc je veux que tu me donnes un mari, une femme. Hein? Mais parfois, juste viens devant Dieu et juste exprime-lui ton amour. Juste l'adorer, juste le magnifier, juste lui exprimer des remerciements. Juste trouver, hein, de l'exprimer de la gratitude, de la reconnaissance, des paroles de gratitude. Hein? Gloire au Seigneur, il en sera content, il en aura de la joie, il en aura de la joie, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, il est admirable, gloire à Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 4, verset 23,
Il est écrit, et c'est Jésus même qui parlait, il a dit mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Ici, on parle de Père céleste. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père te montre. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu veut être adoré. Hein? Et l'adoration, c'est simplement, en fait, c'est d'exprimer ta confiance en lui, n'est-ce pas, d'avoir confiance, hein, de croire en lui, de l'aimer. Hein? Et d'ailleurs, le commandement de Dieu, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Gloire au Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc, et dans l'amour, il y a cela. Dans l'amour, donc prends le temps de faire des compliments à ton Dieu. Gloire à l'Éternel, comme David le faisait. Par exemple, dans Psaume 99, il est écrit, l'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton grand nom. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Donc tu peux dire ça aussi. Dire, oh, qu'on célèbre le nom de l'Éternel. Donc je continue. Il dit qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Psaume 96 dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car il est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont tes idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Donc ici, vous voyez dans cette partie des Écritures, donc on nous dit adorer l'Éternel, n'est-ce pas? Donnez-lui gloire, célébrez son nom, réjouissez-vous en lui, donc réjouis-toi en lui. Hein, prends le temps de ta prière, de te réjouir en lui, de lui exprimer de la reconnaissance et de la gratitude, de parler de sa splendeur, de dire, de parler aussi des œuvres puissantes qu'il a fait pour toi-même, n'est-ce pas? Certainement, Dieu a fait de grandes choses pour toi. Certainement. Eh bien, commence à dire les grandes choses qu'il a fait pour toi. Commence aussi à le remercier. Dieu, merci. Oh Dieu, sois glorifié, sois exalté. Dieu, je te bénis pour tout le bien que tu m'as fait. Merci pour les guérisons que tu as opérées dans ma vie. Tu m'as guéri. Et aussi, dis-lui merci d'avoir sauvé ton âme. Ça, c'est grand, ça, n'est-ce pas? Dis-lui merci d'avoir sauvé ton âme. Réjouis-toi qu'il ait sauvé ton âme. Et dis-lui ton appréciation de ça. Dis-lui que tu es content de ça. Dis-lui que ça te fait plaisir. Dis-lui que tu en as de la reconnaissance. Dis-lui merci. Hein? Dis-lui merci et exprime-lui. Dis Dieu, je t'aime pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, merci papa, tu as sauvé mon âme. Je m'en réjouis, j'en suis content. J'en ai de la joie, que c'est formidable, que c'est merveilleux. Hein? Tu m'as sauvé. Jésus m'a tellement aimé qu'il a pris ma place. Hein? Il a pris ma culpabilité, il a pris les châtiments que je méritais. Il a pris il a subi la honte que je méritais. J'aurais subi l'opprobre, la honte, l'humiliation pour toujours. J'aurais été séparé de Dieu, j'aurais été dans un lieu de tourment. Mais tu m'as tellement aimé, Jésus, que tu es mort à la croix pour moi. Tu es mort pour me sauver. Tu es mort pour que malheur m'arrive pas. Tu es mort pour que je n'aille pas dans la prison de l'enfer, que je subisse pas les tourments éternels. Merci pour ça, que je suis heureux de cela, que je suis content. Oh, merci papa, tu es formidable. Merci pour tellement d'amour. Merci de m'avoir tellement aimé, que tu es admirable, que tu es aimable. Oh, je prends plaisir en toi pour cela. Et tu l'adores, n'est-ce pas? Tu exprimes ta reconnaissance, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, parle de la splendeur de Dieu, par les miracles que Dieu a opérés dans ta vie, dans la vie d'autres personnes.
parle de sa splendeur, parle de ses miracles, parle de sa puissance, parle de l'intelligence. Dis Dieu, tu es intelligent. Waouh! Hein? Et commence à admirer l'intelligence de Dieu, sa sagesse. Et à travers, par exemple, ce qu'il a créé sur la terre, on peut le voir, son intelligence dans cela. On peut voir sa sagesse, on peut voir sa science. On peut voir vraiment qu'il est splendide. Il fait de grandes choses. On voit son inventivité, sa créativité. On voit qu'il est génial. On voit son ingéniosité. Waouh! Hein? Dis Seigneur, je suis en admiration devant toi. Hein? Gloire à Dieu. Bénis le Seigneur. Il va s'en réjouir. Tu vas réjouir son cœur et ton cœur à toi aussi va se réjouir de cela. Et puis aussi, ça va te donner plus de confiance. Hein? Ça va te mettre plus en confiance d'être vendu aussi. Hein? Et ça va ouvrir c'est comme ça ouvre les portes du ciel pour toi. Gloire à Dieu. Ton cœur va se réjouir et aussi ton esprit. Ton esprit, c'est comme il va monter. Hein? Et tu seras plus en mesure aussi de recevoir de Dieu. Hein, c'est comme le canal de communication entre Dieu est encore plus grand, ouvert comme ça. Hein, gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Et aussi, c'est comme tu crées l'atmosphère. Tu crées l'atmosphère et en manifestant de la gratitude envers Dieu, hein, et puis de l'appréciation, n'est-ce pas? Et te montrant reconnaissant, etc. Eh bien, ça fait que Dieu, hein, il sera plus disposé à te répondre et à agir pour toi. Hein, mais si tu viens et tu passes ton temps à te lamenter et à te plaindre et si tu as une mauvaise attitude, une attitude de gratitude, n'est-ce pas, tu te plains et tu dis Dieu, mais où est-ce que je t'avais tourmenté? Tu n'as rien fait pour moi. Où es-tu? Pourquoi tu n'as pas agi? Et là, tu passes ton temps à te plaindre, à te lamenter. Et bien, ça ne donnera pas le goût à Dieu d'agir pour toi. Hein? Même toi-même, par exemple, si quelqu'un vient te voir, n'est-ce pas, disons que toi, tu es une personne riche, tu as beaucoup d'argent, tu as des millions de dollars, hein, des centaines de millions, et tu es prêt à aider, n'est-ce pas? Mais disons que quelqu'un de ta famille vient vers toi, et au lieu de te manifester de l'appréciation, de la considération, la personne vient se plaindre de toi. La personne vient et se montre pas du tout reconnaissant. Il ne manifeste pas de la gratitude à ton égard. Hein, il a oublié tout il vient comme si tu n'as jamais rien fait pour lui. Hein, comme si tu n'as rien fait pour lui alors que tu l'as été bien souvent. Tu lui as fait du bien, mais la personne n'a pas d'appréciation pour toi. Mais elle vient gémir à tes pieds. Elle ne se montre pas reconnaissante, n'est-ce pas? Elle ne voit pas ta bonté, elle ne voit pas ton amour, elle ne se souvient pas de tout le bien que tu as fait. Hein? Elle ne te manifeste pas de la considération ni du respect, mais tout ce qu'il veut, c'est donne-moi, donne-moi. Hein? Donne-moi, donne-moi. Et en plus, si la personne te fait des reproches, hein? En plus, la personne, c'est comme elle veut te faire des réprimandes. Hein? Comme si, et puis elle se montre ingrate. Elle n'a même pas confiance en toi. Elle n'a même pas confiance en ton amour, n'est-ce pas? Hein, la personne vient, c'est juste donne-moi, puis elle se lamente, elle vient gémir à tes pieds, en train de gémir devant toi. Hein, tu ne seras pas porté vraiment ton cœur n'est pas de la joie quand la personne vient devant toi. N'est-ce pas? Ce n'est pas joyeux, n'est-ce pas? Et puis, son attitude est comme repoussante. Hein, c'est une attitude repoussante. Hein? Mais si la personne vient avec appréciation, elle vient avec considération, elle vient avec respect, et elle montre de la gratitude, de la reconnaissance, n'est-ce pas? Hein, pour les petites choses, même si c'est pour les petites choses, hein, que tu as faites, eh bien, et puis donc la personne, elle te manifeste de l'amour. Cette personne, elle est reconnaissante. Et puis aussi, quand elle vient vers toi, c'est pas seulement pour te demander, parce qu'on n'aime pas, c'est pas agréable que quand quelqu'un vient vers toi, tout ce qu'elle vient, c'est juste pour te demander. Et on dirait que c'est seulement quand elle a besoin de toi qu'elle vient vers toi. Hein? Mais quand elle n'a pas besoin de toi, hein, quand elle n'a pas besoin de ton service, tu ne vois pas cette personne. Hein? Donc, même Dieu n'aime pas qu'on vienne seulement pour te demander, n'est-ce pas? Juste pour un service. Dieu fait ceci pour moi, Dieu fait cela. Non, ce n'est pas une bonne attitude, ça. Et même Jésus, hein, quand les disciples lui ont demandé, Seigneur Jésus, montre-nous comment prier. Montre-nous la bonne façon de prier. Parce qu'ils ont vu que Jésus avait du résultat dans sa prière. Hein? Jésus s'était fait un homme, n'est-ce pas? Donc lui aussi, il priait en tant qu'homme. Hein, parce qu'il s'était fait homme, il s'était réduit à la position d'un homme. Et il voyait que Jésus avait résultat. Hein, il priait et puis Dieu prenait plaisir. En tout cas, il avait résultat, n'est-ce pas? Donc ils ont dit, montre-nous comment prier. Et puis il savait aussi que Jésus, c'est l'enseignant par excellence.
c'est l'enseignant par excellence, n'est-ce pas? Si tu apprends, Jésus, demande à Jésus de t'enseigner. C'est un spécialiste, c'est un beau pédagogue, n'est-ce pas? Il sait bien expliquer les choses et lui comprend. Il va vraiment bien t'expliquer et avec respect en plus de ça, n'est-ce pas? Avec respect, avec considération. Hein? Et il ne va pas se moquer de toi. Il ne va pas rire de toi. Il ne va jamais te ridiculiser ou se moquer, n'est-ce pas? Mais il a de la considération pour toi, du respect, il t'aime. Et il est humble et tout de cœur. On demande à Jésus de t'expliquer. Donc Jésus avait dit aux disciples, voici comment vous devez prier. Quand tu pries, dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, dans la prière, tu te préoccupes de Dieu. Tu te préoccupes de sa gloire, de son honneur. Hein, c'est pour ça que tu dis que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est-à-dire règne. Je veux ton règne. Hein, tu es le roi, tu reconnais qu'il est le roi. Hein, tu te préoccupes de lui, tu as de la considération, tu commences à lui manifester de la considération. Tu viens avec une bonne attitude, n'est-ce pas? Tu viens et tu l'apprécies, tu viens, tu lui montres du respect, de l'amour, de la considération, de l'affection, de la tendresse. Hein? Tu dis, Dieu, tu es merveilleux, tu es magnifique, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, je t'aime. Hein? Et Jésus a dit, quand tu viens, dis papa. Hein? Donc pour toi qui es devenu enfant de Dieu, dis papa, papa, mon Père. Hein? Donc, bénis Dieu. Hein? Bénir Dieu, c'est ça, bénir Dieu. Hein? Bénir Dieu, c'est ça aussi, bénir Dieu. Quand tu fais ça, tu le bénis. Tu lui fais du bien. Tu parles en bien de lui. Hein? Et tu lui fais plaisir. N'est-ce pas? Tu apportes la joie à son cœur, tu réjouis son cœur. Hein? Gloire à Dieu, tu le célèbres. Gloire au Seigneur. Donc, alors je vous recommande de faire ça. Hein? Gloire au Seigneur, béni soit Dieu. Alléluia. Donc, prends le temps, fais-le dans ta prière. Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. Viens avec des remerciements. Hein? Action de grâce, ça veut dire se montrer reconnaissant, dire merci, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout le monde qui dit merci. Hein? Il y a dans... Jésus avait dit qu'il y avait 10 lépreux qui étaient venus vers lui, qui criaient vers lui, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de nous, guéris-nous de notre lèpre. Ils étaient 10 lépreux. Hein? Et Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'est-à-dire, allez vous montrer et pendant ce temps que vous y allez, vous serez guéris. Faites ça et vous serez guéris. Et ils sont partis, ils ont fait ce que Jésus a dit. Et à la parole de Jésus, ils ont été guéris. Quand ils ont été, et sur le chemin, ils ont été guéris. Tous ont été guéris de leur lèpre. Et la lèpre, c'est une maladie terrible, horrible, détestable. C'est une maladie enlaidissante. Satan les dit, cette maladie-là, c'est une maladie contagieuse aussi. Ça te fait perdre tes amis. Ça te fait perdre tes relations familiales. Ça te fait perdre ton mariage. Ça te fait perdre, tes amis. C'est parce que c'est tellement contagieux qu'on doit te mettre de côté. Même ta femme ne peut plus continuer à vivre avec toi. Hein? Parce que tu es contagieux. Si elle reste avec toi, la maladie va la rendre, elle va devenir malade, elle aussi. Et ça va ronger son corps. C'est une maladie qui te ronge. C'est une maladie qui fait ton corps devenir tout blanc et ça ronge. C'est comme tu pourris sur tes deux pieds. N'est-ce pas? C'est une maladie vraiment détestable. Il n'y avait même pas de remède. Il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de traitement contre ça dans ce temps-là. Et voici qu'ils ont tous été guéris. Se voyant guéris, un Samaritain revint sur son chemin pour dire merci à Jésus. Un seul. Et Jésus lui a demandé, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? N'y a-t-il que cet étranger pour revenir et dire merci à Dieu? Hein? Donc, les autres, c'était des Juifs. Et il y a seulement eu le Samaritain, hein, qui ne faisait même pas partie de la race des Juifs, qui était même pas vraiment du peuple de Dieu, qui était comme un mélange. Et lui, il est venu, c'est lui seulement, 1 sur 10 s'est montré reconnaissant. Les autres n'ont pas montré de la reconnaissance. Ils sont vus guéris et ils ne sont même pas revenus du tout sur leur chemin pour remercier Jésus. Pour lui dire merci beaucoup, je suis tellement content, merci Jésus, merci beaucoup. Imagine-toi, tu es malade, hein, tu as beaucoup souffert, tu as souffert hein, de la honte, de l'humiliation, du rejet, etc. Tu as souffert, la maladie t'a fait tellement souffrir.
Et maintenant, Jésus te guérit, quelqu'un vient te guérir. C'est la moindre des choses d'aller dire merci, n'est-ce pas? Mais un seul l'a fait. Donc, ça veut dire que dans la race humaine, il y a de l'ingratitude dans les cœurs des hommes. Donc, puisse l'ingratitude ne pas se trouver dans ton cœur à toi qui m'écoute. Hein? Montre la reconnaissance à Dieu. Donc, gloire à Dieu, béni soit Dieu, alléluia. Donc, je m'arrêterai là. C'était le message d'aujourd'hui. Et ton Dieu, si tu fais ça, il va te bénir. Hein? Il en est digne aussi. Hein? Il a déjà fait beaucoup pour toi. Juste le fait qu'il t'a créé. Hein? Il t'a mis sur la terre déjà, il a fait pour toi. N'est-ce pas? Il t'a créé, il t'a donné ton corps, tes capacités intellectuelles, mentales, tout ton potentiel, tout ce que tu as, ça vient de lui. Hein? Donc, il t'a déjà béni. Hein? Et il a fait très grand chose déjà pour toi. Donc, commence à dire merci, commence à te montrer reconnaissant. Hein? Commence à le louer aussi, à l'exalter, le magnifier, le célébrer. Gloire au Seigneur. Alors, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, c'était Mario. Et donc, à la prochaine. Au revoir. Bye bye.